Et c'est l'heure de la chronique culture sur RCF. Bonjour Anne Plouy. Bonjour Grégoire. Alors chaque lundi, vous nous invitez à explorer un préjugé lié à une conviction religieuse ou spirituelle afin de démêler le vrai du faux pour nous aider à nous faire une opinion éclairée. C'est ça, exactement. Et C'est aujourd'hui, après une bonne semaine d'actualité où justement on a parlé beaucoup de religion, je me suis dit que ça serait cool de parler un peu d'athéisme. Et en effet, il existe pas mal de préjugés sur les athées, et souvent c'est des préjugés d'apparence anodine et même presque positifs, mais néanmoins ils biaisent le jugement et surtout ils biaisent la construction d'une société commune. Alors allez-y, quel est le préjugé que vous voulez déconstruire en quelque sorte ? Alors aujourd'hui je voulais déconstruire le préjugé « les athées ne croient en rien ». Les athées ne croient en rien, c'est surtout qu'ils ne croient pas en Dieu, non ? C'est presque ça, littéralement. Si on prend l'étymologie du mot, c'est plutôt qu'ils croient que Dieu n'existe pas. Donc c'est pas une absence d'opinion, c'est pas une neutralité, c'est une opinion, un avis. Il y a pas de Dieu, il n'y a pas d'être suprême. Traditionnellement, le mot croire est plutôt associé à la foi religieuse. Donc on oublie souvent que les croyances ne se retrouvent pas forcément que dans les religions. C'est-à-dire qu'on peut croire en une personne, en une idée, une valeur, en l'avenir, etc. C'est vrai, on entend souvent que l'athéisme est lié à l'humanisme, que les athées croient en l'être humain. C'est ça, mais moi ce que je pensais c'est qu'on pouvait quand même aller plus loin ensemble parce qu'en fait quand on pense au mot croire, on pense en fait à spiritualité. Et donc est-ce que vraiment on peut dire que les athées n'ont pas de spiritualité dans le sens où ils n'ont pas de croyance qui transcende l'âme, qui se détache du réel? Est-ce que croire en un Dieu, qu'un Dieu existe, c'est la seule croyance qui transcende le réel? Et en effet non. C'est ça, les valeurs ou encore les idées sont bien détachées du réel. Pour être encore plus précis, je vais citer André Comte-Sponville, qui est un philosophe français, qui résume la croyance de l'athéisme comme une spiritualité sans Dieu. Donc, c'est-à-dire une spiritualité de la fidélité plutôt que de la foi, de l'amour en acte plutôt que de l'espérance. Et si on prend le mot spiritualité dans son sens le plus vaste, c'est-à-dire la vie de l'esprit, parce que spiritualité ça veut dire vie de l'esprit, alors tout phénomène humain relève de la spiritualité, comme la morale, l'éthique, mais aussi les sciences, les mythes, les arts, la politique, les sentiments, les rêves. Et c'est ainsi qu'il existe autant d'athéisme que de personnes athées. C'est ça, et insister sur le fait qu'une personne athée ne croit en rien la renvoie vers un vide moral, éthique, et ça entretient l'idée qu'il faut que les religions soient les seules garantes des valeurs d'une société. Alors que dans l'athéisme, c'est comme dans les religions, on peut le vivre seul ou en groupe. Comme dans les religions, il peut y avoir du prosélytisme, et comme dans les religions, il y a un projet de société. Donc, la différence se fait entre ce qui relève du savoir et du croire, que ce soit pour les religions ou pour ce qui touche à la spiritualité. Donc, ça nous appartient à tous et à toutes, dans nos diversités, de construire un territoire de valeurs qui nous rassemble et qui nous ressemble. Merci beaucoup Anne Plouy pour cette chronique culture qui est donc loin des préjugés de certaines convictions religieuses et spirituelles. Après, c'est vrai, une semaine largement consacrée aux religions et à la religion en France avec la venue du pape François ce week-end et les rencontres méditerranéennes à Marseille. Parler d'athéisme, ça nous fait du bien aussi sur RCF. C'est la fin de cette matinale. Merci.